Pendant de longues années, Roselyne Bachelot avait décidé de mettre un terme à sa carrière politique suite à la grande polémique suscitée par l'achat massif de vaccins contre le H1N1 qui s'était finalement avéré inutile. L'ancienne ministre de la Santé était revenue sur le devant de la scène, présentée comme la femme qui avait tout anticipé. J'ai eu à gérer des crises pandémiques. Forte de cette nouvelle image, après des années à chroniquer dans différentes émissions, Roselyne Bachelot est de retour en politique, mais du côté de la culture cette fois-ci. Pensez comme on est fiers quand même, hein, qu'une grosse tête soit redevenue ministre. Malgré de nombreuses interviews et une présence médiatique très forte, la ministre semble impuissante face aux décisions gouvernementales. Cinéma, théâtre, salle de concert, tout est fermé depuis des mois, sans exception et sans solution. Mais c'est une souffrance. Une ministre qui semble être présente sur tous les fronts, sauf celui de la culture. Roselyne Bachelot a choisi une veste à 113,40 €. Une communication excessive et peu productive qui agace de nombreux artistes. Alors Roselyne Bachelot en fait-elle trop ? Alors, Roselyne Bachelot, en fait-elle trop? C'est la question qu'on vous pose. On a pas mal d'unités. Regardez, on va voir la réaction déjà de Pascal Praud. Pascal Praud, cette semaine, qui n'a pas hésité à égratigner la ministre de la Culture. Regarde. Violent. Bonjour à tous. À quoi sert Roselyne Bachelot, ministre fantôme de la culture oubliée, ce bien non essentiel que le gouvernement méprise, saccage, assassine? Madame Bachelot promène son blues sur les remparts des théâtres fermés, des musées cadenassés ou des cinémas verrouillés. Elle dit qu'elle souffre, elle dit qu'elle n'est pas aveugle ni sourde, elle dit qu'elle comprend les uns et les autres. Blabla pour amuser la galerie, paroles et paroles. Hélas, Roselyne Bachelot chante faux, n'est pas Dalida qui veut. Roselyne Bachelot ne sert à rien, elle porte le cercueil de la culture, comme il est acquis que les croque-morts ne... Vous dites non, vous, Sophie Coz, vous trouvez qu'elle est à sa place? Mais je trouve surtout que Pro en a fait beaucoup trop. Il est franchement, oui. Là, il y a eu du tacle, enfin, ça tire à balles réelles, c'est pas normal. Après, alors, je vous dis, moi, ce que j'aime, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pascal Praud, il dit les choses. S'il se passe quelque chose, il cartonne. Non, Voilà, mais là, ça s'appelle pas dire les choses, ça s'appelle clasher une femme. Non, pas du tout. Direct, une phrase après phrase. Non, mais il peut dire les choses différemment. Effectivement, il y a un vrai problème pour la culture. Moi, je suis la première à défendre la réouverture des salles de cinéma, la réouverture des salles de théâtre, etc., etc. Il n'y a rien qui se passe et rien ne bouge. Alors, elle vient d'annoncer ce matin qu'elle allait peut-être se mettre sur le système qui s'est passé en Espagne, Barcelone, où il y a eu effectivement un concert test avec tout le monde s'est fait tester des tests antigéniques. Elle a annoncé ça, elle a annoncé cette possibilité. Non mais il n'y a pas d'annonce. Donc pour une fois qu'il y a une annonce, une possibilité, peut-être, on peut peut-être l'écouter. Beaucoup Sophie, mais je préfère la position de Pascal Praud, moi, qui est plus tranchée. Il faut dire la vérité. Je pense qu'elle en fait trop parce qu'elle ne dit pas la vérité. Elle ne peut rien faire. Elle est pieds et mains liés. C'est ça. C'est pas pieds et poings liés. Pieds et poings liés, vous avez raison. Elle est pieds et poings liés. Pieds et mains liés. Il a dit pieds et pieds liés. Oui, c'est pareil. Elle ne peut absolument rien faire. Moi, c'est une femme que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle est sympa. Elle n'a pas pu encore montrer ses capacités parce que forcément, elle est arrivée, c'était le bordel. Et je pense sincèrement qu'on ne peut pas lui faire de faux procès. Maintenant, pourquoi ouvrir plus les restaurants que les salles de cinéma? C'est le même problème. Non. Il n'y a pas eu de cluster dans les salles de cinéma. S'il vous plaît. C'est pas le débat. C'est que je pense sincèrement que malheureusement, cette dame, elle ne peut rien faire. Elle peut que suggérer. Elle n'a pas la main sur les crédits. Ils ont fait en sorte que les intermittents soient effectivement protégés une saison de plus, ce qui est plutôt bien. Mais c'est pas elle qui l'a décidé, c'est l'économie. Et elle n'a pas les rênes. La question moi, que j'ai envie de poser aux téléspectateurs, moi je l'avais comme chroniqueuse, Roselyne Bachelot. Franchement, elle est très sympathique comme chroniqueuse, elle fait le taf, on lui demande après, c'est vrai que Roselyne, voilà, elle suit le vent, hein, elle était avec Nicolas Sarkozy, elle avec Emmanuel Macron. Bon, ça voilà, c'est ce que j'avais déjà dit, mais elle est très très sympathique en chroniqueuse. Moi je me suis éclaté avec elle et elle est très facile à travailler. Elle se la raconte pas du tout. Franchement, elle se la racontait pas. Voilà, après c'est vrai qu'elle suit un peu le vent. Regardez, elle participait aux grosses têtes aussi. Regardez, il y a quelques semaines. C'est un vrai bonheur que de revenir ici dans ce studio avec vous, Laurent, et avec tout le monde. On peut t'appeler Roro encore? On m'a jamais appelé Roro. Alors on va pas commencer maintenant. On vous aurait proposé la santé, vous auriez dit non? Non. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. J'espère qu'il sera parti le coronavirus en janvier quand même. Inch'Allah, comme on dit. Vous avez le droit de revenir en tant que grosse tête ou pas? Ah non. Dis donc les gamins, faut me garder ma place au chaud, hein, parce que... la politique, hein, ouais. Alors, il y a une question qui a été drôle, c'est est-ce que vous avez le droit de revenir aux grosses têtes? Mais est-ce que quand on a fait autant de télé, on a le droit de revenir au gouvernement aussi? C'est la question qu'on peut se poser, parce que Roselyne, regardez, on l'a vu, là on va la voir, elle a fait aussi les reines du shopping, on va regarder l'extrait. Oh les belles bleues, c'est haut en plus ça.
Alors, oui, Nicolas. Moi, alors, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit avec Pascal Praud. Moi, je suis totalement d'accord avec Pascal Praud. Il a peut-être été un peu fort. Non, mais c'est son style. Après, nous aussi, il faut aussi un peu de nuance. Non, mais il y a le fond et la forme. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'elle n'est pas bonne ministre de la Culture en pleine crise de Covid. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la Roselyne Bachelot qui se trimballe sur les plateaux un peu partout. Et que je pense que la situation est grave et que de temps en temps, il vaut mieux ne pas prendre la parole que d'aller un peu partout sur les plateaux télé quand on n'a rien à dire. Est-ce que je vous dis à vous aussi ? Oui, bien sûr. Et vous avez raison. Et je pense qu'en ce moment, elle n'a rien à dire. Un peu comme Véran. Véran, il passe chaque fois un peu après la bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'a rien à dire. Elle ferait mieux de faire des choses en back-office, essayer de parler avec les différents acteurs, théâtre et autres, et de ne pas aller se faire médiatiser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, elle aime l'antenne. C'est ça la réalité. Et elle ne devrait pas aller aux grosses têtes, par exemple. Je ne pense pas que ce soit le moment d'aller aux grosses têtes. Ça n'a rien à foutre. Il y a l'animateur qui est en train d'essayer, il en a rien à foutre. Est-ce que vous avez vu, Cyril, est-ce que vous avez vu comment Laurent Ruquier, il faut bien qu'on continue. On va pas rendre l'antenne. Non, c'est vrai. Laurent Ruquier, par exemple, vous avez vu comment il s'adresse à elle ? Il s'adresse à elle un peu comme sa chroniqueuse. C'est normal, son nom, c'est un peu compliqué. Elle est ministre de la Culture dans un moment où il y a une grande souffrance. S'il vous plaît, Maxime. Ça me paraît compliqué. Elle n'en fait pas trop, elle rame trop. Elle essaye de faire le maximum pour faire bouger les choses, mais ça bloque à Matignon. Donc elle essaye. Ça bloque à Matignon. C'est à Matignon que ça bloque. Elle essaye de lever et de sauver les meubles, parce que ce qui était reproché à l'ancien ministre de la Culture, Franck Riester, de ne pas assez être présent pour soutenir la culture, même si il n'était pas possible de faire les choses. Non, mais là, vous parlez dans le vent, bon, Maxime. Non, pas du tout. Mais là, elle a fait quoi Elle a fait quoi, Roselyne Bachelot ? Je suis désolé, à Satine. C'est ça le problème. Elle a fait quoi ? Moi, je me dis que ce qui serait bien, c'est qu'elle montre un peu plus d'assurance dans ses interviews, histoire de rassurer un peu les gens. Et tout simplement, ça serait bien qu'elle essaye de trouver de nouvelles pistes. Nous, on attendait qu'elle trouve de nouvelles choses au lieu de répéter bêtement ce que le gouvernement lui dit de dire, tout simplement. Je pense. Elle a dit, si je disais autre chose, je mentirais au monde de la culture et de nos citoyens. Elle ne sait pas du tout. Voilà, c'est ça. Elle ne peut rien faire. Oui, Bernard. On ne peut pas lui nier que c'est une femme de culture. Elle aime la culture. Vous défendez toujours le gouvernement, en tout cas. Pas du tout. Parce lui, que sans rigoler, lui. Alors lui. Non, parce que Véran, hier, j'ai remarqué un truc. C'est que Véran, en fait, son anagramme est ce qu'il est. Il est toujours navré. Non, mais c'est vrai. Ah oui, c'est drôle. C'est vrai. Merci un petit peu de ça fait du bien. On va faire une heure là-dessus. Donc, il est beau, Montiel. Non, Roselyne Bachelot, c'est une femme de culture, c'est une femme très compétente. Elle ne peut rien faire, comme l'a dit Benji, c'est vrai. Elle a les pieds et poings liés. Voilà, ça elle a fait une première proposition ce matin. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, elle ne peut rien faire. Voilà, donc c'est tout. Donc elle peut rien faire. Alors il y a des gens qui se plaignent. C'est une femme qui aimait des Français quand même, faut préciser. Elle est vraiment aimée des Français, Roselyne Bachelot. C'est vrai que vous la kiffez, vous ? Moi, j'aime bien ce genre de femme parce que c'est une femme naturelle, tu vois. Mais elle est très sympathique dans la tête. Ah, mais je vous le dis, moi, je suis sûr qu'elle n'a pas sa place elle. à la culture, même si elle est très cultivée. Je pense qu'elle n'a pas sa place à la culture parce que c'est là où peut-être pas. Je pense pas que c'est là où elle excelle le mieux, je pense. Alors, elle arrive aussi. Je crois que c'est la ministre de la Culture. C'est la pire chose qui puisse arriver à la culture. Donc, elle a eu une crise à gérer que personne n'a eu à gérer avant. Il y a un spot, Michel Noeder qui me dit j'ai un café, théâtre et un comédie club à Marseille sur le Vieux-Port. Je passe mon temps à aller chercher où sont ces putains de subventions qui sont annoncées à coups de millions, centaines de millions d'euros, millions par Bachelot et compagnie. Mais nous mourrons. Voilà. Mais le docteur nous dit que tout va bien. Donc voilà, il y a les gens. Voilà, c'est vrai que les gens du spectacle, ils sont dans un marasme absolu. Donc Roselyne Bachelot, en fait, elle trop. Qui voulait réagir, oui, Magali Berda. Moi, je trouve qu'elle casse un peu les codes et j'ai l'impression qu'on a tendance à tirer facilement sur les femmes politiques, comme avec Marlène Schiappa, comme avec toutes les femmes politiques. Elles ont du mal. Moi, tout le monde tire sur tout le monde. Hein. Non, Véran, ils s'en plante la plein la manière gueule. dont il s'adresse aujourd'hui à cette femme, à Roselyne Bachelot, je trouve très vulgaire. Mais arrêtez de dire des bêtises. Il fait pareil avec tout le monde. Il a fait pareil avec Véran. C'est son style. J'ai l'impression que c'est plus plus facile. Après, je le défends pas parce que c'est. On va avoir une télé insipide. Bien sûr. On peut rien dire. On peut rien dire maintenant. Attendez, regardez un peu ce qui se disait il y a 20 ans. Mais c'est un journaliste. C'est vrai, Michel Pollack, tout ça, il y a 20 ans, je peux vous dire. C'était. S'il vous plaît. Merci. Non, mais c'est vrai que voilà. Après, moi, je vous le dis. Le truc de dire, il s'attaque, on ne parle pas comme ça, il parle à une ministre ou à un ministre, voilà, et Pascal Praud, voilà, il est dans son rôle, on peut le voir parfois, c'est vrai qu'il part en cacahuète, c'est ce qu'on aime aussi, je pense, le matin. Après, voilà, après que ce soit une ministre, ça aurait été un ministre, je pense qu'il aurait parlé exactement de la même manière. Comme ça, c'est une très bonne émission. Je regarde régulièrement. C'est pas la peine non plus. Moi, je l'adore. Je l'adore, mais je suis pas d'accord avec la violence contre Bachelot, c'est un peu trop. Oui, c'est ça. Mais je l'adore. Un peu trop violent. Vous me faites le même truc que sur sur des trucs qui peuvent se passer ici, où parfois il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu trop, mais les mecs, c'est le style de l'émission.
l'émission et c'est ça qu'on aime aussi. Moi, j'aime la spontanéité. Voilà, je vous le dis. Mais Voilà, c'est vrai que le monde de la culture, c'est comme les restaurateurs. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est zéro. Aujourd'hui, tu parles des intermittents, c'est exactement pareil. Les intermittents, alors ok, on leur dit que les subventions arrivent, mais ils ne peuvent pas faire les 507 heures, les intermittents, donc ils les auront pas, les subventions. Ils ont prolongé, ils ont rallongé de 12 mois. Non, mais là, vous êtes trop technique, les chéris. En tout cas, il faut s'en occuper. Ceux qui ne bouffent pas, il faut juste ils ont une couverture, voilà. C'est un film, et puis il y a des gens qui se retrouvent, ils n'ont pas eu le temps de finir leurs heures, donc ils sont dans une merde absolue. C'est ce qu'elle est en train de dire.